Ce soir, Amen. Voilà, pendant qu'il avance, on acclame Jésus, le roi des rois. Alléluia. Bonsoir tout le monde. Si ça ne va pas vous déranger, mettez-vous debout, saluez 19 personnes. Nous sommes en 2019. Faites-le rapidement, bénissez-les, ne dépassez pas 19. Dès que vous arrivez à 19, rentrez sur votre chaise. Parce que personne n'a le droit de te faire entrer en 2020 avant toi-même. Est-ce que mon interprète peut avoir le son? Je vais décoller maintenant. Jesus. La 19e personne salue-la avec joie. Parce que c'est la 19e personne. Je disais salue la 19e personne avec beaucoup de joie. Je peux avoir un bon son s'il vous plaît? Merci. Prenons la parole de Dieu, mettons-nous debout, lisons ces trois textes et nous allons parler de la part du Seigneur. Ésaïe chapitre 43. Je vais lire avec vous le verset 18e et le verset 19e. Verset 18 à 19. La Bible dit, voici je vais, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Je le dis pour quelqu'un qui n'a pas dit amen, je reprends. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. J'aime une version qui dit, je vais faire une chose nouvelle qui est point d'éclore. Une autre version dit, qui est déjà sur le point d'être enfanté. Dis à ton voisin que la chose que Dieu va faire est commise déjà dans 9 mois. Dis-lui dans quelques jours ici. C'est que la nouvelle chose est sur le point d'arriver. Si tu as un voisin qui est très lourd, tu as le droit de le changer avant que la prédication ne termine. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Genèse chapitre 11. Je lis à partir du verset 27e et je vais lire jusqu'à la fin. J'entre au chapitre 12. Je peux lire? La Bible déclare, Térach, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Voici la postérité de Térach. Térach engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térach son père au pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka, père de Giscal. Sarah était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent, c'est ça? Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térach furent de 250 ans et Térach mourut à Charan. Chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va dans ton pays, dans ta patrie et dans la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Acclamons la parole de Dieu. Amen. J'ai un court message. Je voudrais rendre grâce à Jésus pour le privilège qu'il m'a accordé de prêcher encore ici ce soir. Merci encore une fois à Papa Michel. Depuis que Doxa existe,
Tangu dox nekalakako. Je n'ai pas manqué l'opportunité de venir travailler ici. Shiakosaka bahati ya kwa kutumika huku. C'est encore une fois une confiance renouvelée. Merci beaucoup. Nitumaini tena, asante sana. Merci à toute l'équipe avec laquelle il travaille. Asante kwa timu mzima ambayo Vous êtes anatumika tellement nayo. nombreux que je ne sais pas vous citer tous. Merci à Muko ba tous. mingi shiutaweza kumita Je yote. voudrais dire merci à toutes ces personnes qui sont venues. Napenda kusema asante kwa watu wote hao Vous êtes wanakuja. une grande bénédiction. Muko baraka kubwa. J'ai l'impression que je vous enlève les amen. Vous êtes une grande bénédiction. Muko baraka kubwa. Je vois mon frère et ami Abba Isaac, Naona ndugu yangu Abba Isaac, l'un des meilleurs prédicateurs que je connais de mon pays. moya wa bahubiri banene privilège bale de mimi te najua voir muinchi yetu. Sois béni. Je vois prophète Gauthier. Barikiwa prophète Gauthier na Je wewe l'ai na vu il y pia a naona. très longtemps. La dernière fois que je l'ai vu, il n'avait pas de cheveux blancs. Mara mwisho nilimwona Et, sikukuwa na nywele mweupe. C'est-à-dire que les années sont passées. Hein? Miaka inapita. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Je suis très fatigué. Niku mwenye kuchoka sana. Je suis arrivé hier venant du Canada, donc j'ai fait 17 heures de vol. Militoka jana ku Canada, mimi Donc nafanya 17 aujourd'hui, heures là, ya je viens vol. de faire encore 2 heures. Leo mimi nafuata na masaa mbili. Je sens que je suis encore fatigué. Ningari mwenye kuchoka. Mais cela importe peu, je vais vous bénir. Hata vile mitamibariki tu. Tape ton voisin. Pika jirani wako Dis-lui, mkono, umoneshe ma saison vient de changer. wakati yangu nabadilika. Regarde celui de derrière. Angaliwa kumkongo. Dis-lui encore, Umoneshe tena quelque chose de nouveau vient d'arriver dans ma kitu vie. kipya kinakuya mu maisha yangu. Regarde celui de derrière. Angalia wa nyuma, Dis-lui, umoneshe quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver. kitu kipya kinakuwa tayari kufika. Si tu es à côté de toi, tu sens que tu as déjà lourd. Tape même 4-5 Kama personnes après toi. pembeni ya mtu wa Bushito, tambuka Dis-leur, tambuki. Toxa Iyaïtou. Ubambie le doxa ici. C'est quelque chose de différent. Ni kitu kia chanisho sana. C'est la 9e doxa, n'est-ce pas? Ni doxa ya tisa. Est-ce que vous savez que nous venons d'arriver au chiffre de l'enfantement? Munasema tunafika shifre ya kuzala. C'est prophétique. Et le thème et l'année, dis à ton voisin, vous savez que c'est la 9e doxa. Ambia kupambanya sema unasema ni doxa ya 9. Personne ne restera stérile. Hakuna mtu atabaki tasa. Les choses que tu as gardées dans ton ventre pendant longtemps, Vitu vinakawia les mtumbo wako. prophéties que tu as attendues pendant des années, Unabii unachunga miaka. les miracles que tu as vus en songe. Muujiza ile uliona mundoto. Je n'ai pas un bon micro, je n'ai pas un bon son. Dis à ton voisin, les choses pour lesquelles j'ai prié. Vitu bila nilikuwa naombea. Je suis allé à la montagne pour ça. Je suis allé en retraite pour ça. J'ai fait des jeûnes et des jeûnes. Nafanya mafungo na Je les sentais bouger, mais je ne les voyais jamais. Je les voyais en songe, mais je ne les voyais jamais. On me les prophétisait, mais je ne les voyais jamais. T'applaudis maintenant. En cette 9e année, je vais les accoucher. Je bénis le Seigneur parce que je vois en vision des gens qui vont accoucher des doublés, d'autres des triplés, d'autres des quadruplés. Un amen glorieux me permet de prophétiser. Si j'étais toi, j'allais dire à mon voisin, je ne sais pas ce que tu attends, mais moi ce que je sens, Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Et cette chose va arriver. Ça ne ratera pas. Quelles que soient les alliances, les liens, les combats, les réclamations, ça va arriver. Est-ce que je peux te dire quelque chose avant de commencer? Si tu es dehors, dis-moi déjà un amen, c'est pour toi que je suis là. Je parle à la personne qui est dehors, Nabarabara, qu'elle me dise amen. Parmi les choses que l'homme, Satan, les démons sont incapables de combattre, il y a aussi le temps.
Le diable ne peut pas combattre le temps. Shetani hawezi kugombanisha wakati. Parce que même lui-même, Sababu hata la pekee. Bible déclare qu'il a peu de temps. Biblia inasema kuna Donc wakati le mfupi. temps joue même en sa défaveur. Wakati unaenda nje ya fursa Aucun yako. homme n'est capable de combattre le temps. Kuna mtu anaweza acha Il y kumaanisha a wakati. quelques années en arrière, Kuko miaka kumkongo. ma barbe n'était pas blanche. Tafa ikukua mweupe. Mais sans fournir des efforts, Bila kufanya que je le veuille ou pas, nipende wala il y a des sipende. personnes qui ont des cheveux blancs. Kukupata baba na Ils n'en avaient pas avant. Parce qu'aucun homme n'est capable de combattre le temps. J'annonce à quelqu'un que le temps d'une chose nouvelle vient d'arriver. Mettez-vous, je vais vous dire deux, trois choses. Est-ce que tu sens que c'est ton temps? Respire déjà l'air de la nouvelle chose. Je vais vous parler d'un homme qui s'appelle Abraham. Vous le connaissez. Je vais vous dire simplement des choses anciennes. Mais ma prière est que le Seigneur vous fasse du bien. Quand vous voyez la vie d'Abraham et vous voyez de quelle famille il est venu, vous pouvez vous rendre compte que Abraham devait être parmi les personnes qui ne devaient jamais être bénies sur la terre. Parce que tout était réuni pour que Abraham puisse échouer. Je vais vous dire comment Dieu a eu à arrêter les événements anciens et à faire de nouvelles choses. On peut y aller? Je ne vous sens pas. On peut y aller? Je ne vous sens pas. On peut y aller? Vous savez, Abraham, que vous connaissez tous, le père de la foi, Dieu est même appelé de son nom. On l'appelle le Dieu d'Abraham. Dieu n'a même pas honte de se présenter comme étant le Dieu d'Abraham. Mais quand vous commencez à lire, vous vous rendez compte que l'histoire d'Abraham n'a pas commencé avec Genèse chapitre 12. Parce que la plupart des fois quand nous parlons d'Abraham, nous avons simplement l'impression qu'il a rencontré Dieu. Dieu lui a promis que tu auras, je ferai de ton nom grand, je vais te bénir. Son histoire n'a pas commencé là. Son histoire a commencé au chapitre 11. Et quand vous lisez le chapitre 11, vous constatez que le milieu dans lequel Abraham vivait était un milieu qui ne pouvait jamais lui permettre d'aller de l'avant. Je vais vous donner 5 ou 6 preuves. La première preuve, c'est que Abraham venait d'une famille dont le papa était un idolâtre. Quand vous lisez dans Josué chapitre 24 au verset 2, vous verrez que Josué est en train de dire: vos pères, Térash, le père d'Abraham, ils ont servi d'autres dieux de l'autre côté de la mer. Térash était un prêtre idolâtre. Il y a même des gens qui exagèrent, qui disent qu'il était occultiste. En d'autres termes, si on doit parler en termes d'autel, des liens et de réclamations, Abraham venait d'un papa idolâtre. Je répète, un prêtre idolâtre. Est-ce qu'un enfant d'un idolâtre peut aller de l'avant? Je ne sais pas. Deuxièmement, son père, la Bible dit qu'il s'appelle Térash. Térash en anglais c'est delay, c'est ça la signification. En français ça signifie retard. Donc déjà son papa là, il s'appelait retard.
Dis avec moi retard. Kuchelewa. Et vous allez vous rendre compte, Utaelewa ya si on doit kwamba parler même en termes de liens de père. kama tunaanza kusemezea mankamba ya bizazi. Abraham vient d'une famille dans laquelle Ibrahim alitoka le mkizazi. papa s'appelait retard. Baba jina lake kuchelewa. Et curieusement, c'est comme si lui-même, Abraham, était déjà détruit par cet esprit de retard. Utaona saa Ibrahim yeye alikuwa mwenye kuharibiwa na ile pepo ya Je vais kuchelewa. vous donner les preuves. Tamipatia vionesho. Premièrement, Ya kwanza. quand Dieu le rencontre, Wakati Mungu anakutana il a naye. 75 ans. Eko na 75 ans. Il était encore chez eux. Alikuya kwapo. Imagine-toi un papa de 75 ans. Fikiri baba wa Il est 75 ans. chez eux à la maison, Eko kwapo kwa en bazazi train de yake. dire, maman, Eko nasema mama. est-ce que mon foufou est prêt? Eti bukari yangu ni tayari. 75 ans. 75 ans. Chez eux à la maison. Kwabo kunyumba. Là où toi tu as eu des choses avec avance, lui à 75 ans, Pale walipata vitu mbele il yeye na était encore 75 ans. dans la maison de son père. Alikuya munyumba ya baba yake. Non seulement ça, Haina tu ile. le papa d'Abraham, Baba yake ya pour vous Ibrahimu. montrer que c'était une famille maudite, Sio kumionyesha sema kwa kizazi cha laana. il avait mis au monde 3 enfants. Alizala watoto tatu. Abraham, Ibrahimu, Nachor Nashor et Haran. na Aaron. La Bible déclare, Biblia inatangaza Haran était décédé Aaron alikufa. et c'est son père qui l'avait enterré. Baba yake alimuzika. Donc dans la famille d'Abraham, Mukizazi cha c'est le Ibrahimu papa qui enterrait les enfants. ni baba alikuwa anazika C'est watoto. une malédiction. Ni laana. Alors que ce sont les enfants qui doivent enterrer les parents. Japo ni watoto na binti bazike Mais dans la wazazi. famille d'Abraham, Lakini mkila kizazi c'est le papa qui est enterré. ni baba alikuwa anazika. Vous êtes avec moi? Muku pamoja nami. Je vous donne une 5e chose. Tamipatia kitu kingine. Le même Abraham là-bas Ibrahimu moja ule. avait un papa Alikuya na baba qui ne terminait jamais ses projets. ashikozeke kuisha matengenezo yake. La Bible dit par exemple Biblia nasema kwa que celui mfano qui devait aller, celui qui avait envie d'aller à Canaan, c'était le papa d'Abraham. ule alikuwa na hamu ya kwenda Il Kanaani, baba a yake décidé de Ibrahimu. partir, d'amener la famille à Canaan. Anachukua mpango wa kupeleka jamaa ku La Bible Kanaani. dit qu'ils sont arrivés à Charan. Biblia nasema bakafika Sharani. Ils se sont arrêtés là. Bakasimama. Parce que lui, ce papa-là, n'arrivait jamais à la fin. Sababu ya ule baba shikwanza kufika Imaginez-vous que mwisho. vous avez un leader, Mufikiri muku na quand il mwongozaji. dit que je vais construire une maison, Kama nasema tajenga ça nyumba, n'arrive jamais à la fin. haifikake Quand il dit que je vais vous faire voyager, kama nasema tamisafirisha, ça n'arrive jamais à la fin. hatafika mwisho. C'était ça la famille d'Abraham. Ilikuya jamaa ya Ibrahimu ile. Et comme si tout ça ne suffisait Na pas, kama ile yote haikuwa na un enea. jour Abraham va se marier. Siku moja Ibrahimu anaolewa. Il trouve une femme Akakuta du mwanamke. nom de Sarah. Jina lake Sarai. À l'époque, Sarai. Ile zamani Sarai. Quand ils se mettent ensemble, Wakati banekala pamoja, elle n'enfante pas. ashizale. Maintenant, regardez toute cette topologie-là. Tazameni ile mambo yote. Je crois que les démologues viennent de trouver déjà comment on les appelle? Les démonologues. Benye ufuzi ya Et les mandemona. personnes qui aiment chasser les démons, Na bantu banapenda kufukusha enseigner mampepo. les hôtels et les réclamations. Je Kuharibu crois que mamipitala na je vous ai kudai. donné un sujet. Na mipatia kishina. Parlons d'abord des liens. Tusemezee mankamba kizazi. Ceux qui aiment les liens, envoyez. Bale wanapendaka mankamba Il en avait kizazi. combien? Un. Alikuya na mankamba kizazi ngapi ya kwanza? Je vous entends pas? Simisikie Hein? ya kuchelewa. Retard. Deux. Ya pili, mwabudu wa sanamu. Hein? Idolatra. Idolâtre. Trois. Tatu, Hein? Réclamation. pepo ya Quatre. kudai. Ine, On y va, on y va. Moulaskiaskaya. ine, Quoi? Limite. 5. mipaka. Tano, Hein? Demande de célibat. pepo ya bumbalaka. Peut-être. Hein? Saa zingine 6. sita, Stérilité. 7. budasa. Saba, Dépendance. Demande de dépendance. ya kuelekea kwa Demande ngoma de yake. dépendance. 6. Mnane, Esprit de mort. 7. pepo ya kifo. Hein? Esprit de contrôle. Hein? Pepo ya kufuatilia. 8. 8, Hein? Pauvreté. 9. umaskini. 9, Hein? Esprit de Salomon. C'est possible, peut-être qu'il dormait au salon. inawezekana saa zingine Parce que alikuwa ça, la analala Bible ne nous dit kusalon. pas. C'est possible. Ile Biblia 10.
10. Hein? Humiliation, blocage. Kubeuliwa kifungwa. Aoni tosema Abraham alikupita we. Tu ne vois pas que Abraham t'a dépassé. Non, dis d'abord à ton voisin, tu ne remarques pas qu'Abraham, Hautambua ya il kwamba t'avait dépassé. Abraham alikupita Quand tu mubifungwa. regardes ta famille, Wakati tu unaangalia regardes la jamaa famille yako, d'Abraham. unaangalia Quand tu jamaa ya regardes ta Ibrahimu, vie, tu unaangalia regardes maisha la famille yako, d'Abraham. unaangalia Est-ce que tu ne Ibrahimu. te rends pas compte Naona que sema Abraham t'avait dépassé? Abraham alikuwa mkifunga cha kukupita Qui wewe. Abraham l'avait dépassé? Nani Ibrahimu alimupita? Mais qui bukonvi bwakwabo anabukompare na bwa Abraham bwakwabo bunapita, donc Abraham ye ni chini kwenu buloji musha kupita. Donc toi la Qui- sorcellerie de chez vous dépasse la sorcellerie de chez les Abraham. Et ce papa ici, Na huyu papa il huyu n'avait pas 20 ans, ashikukuya na 20 il avait ans. 75 ans. Alikuwa na 75 Et ans. 75 ans là, Na 75 il ans avait hivi. ce bagage Alikuya na de mipifu toutes les choses que vous avez citées là. vitu vyote Ça le vya suivait baadaye. comme ça. Vilikuwa namfuatilia tu. Ba. Donc quand il marchait là, Kwa wakati alikuwa anatembea. blocage, limitation, Blocage, stérilité, vifunga, mipaka, butata. sorcellerie de la Buloji famille, kwa kizazi. réclamation du papa, Kudai kwa baba. retard, esprit de Kuchelewa. Salomon, Pepo ya Salomon. c'est-à-dire dormir au salon. Kulala msalon. Quoi d'autre? Ingine nini? Esprit de mort, Pepo pauvreté. ya kifo, Donc umaskini. toutes ces choses-là, Vitu vyote ça vile faisait Abraham. vilikuwa namfuata Ibrahimu. Voilà pourquoi je suis venu te dire, Sio kwa maana nakuwa ne kukonesha. pensez plus aux événements passés. Hapana kufikiri mambo yenye kupita. Tape quelqu'un, dis-lui, Kama mtu mwingine amuoneshe. après avoir tracé tout ce que ta famille est, Kisha kuangalia tout picha ce ya que ta zamani. vie est, Vyote vile maisha après yako. avoir raconté aux gens Kisha kuambia combien kwamba est-ce qu'il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans, ta vie était mauvaise. maisha yako yalikuwa Tape quelqu'un, mubaya. dit ne pensez plus aux événements passés. Hapana kufikiria mambo ya kupita. Rappelle à ton voisin que dans ma famille, il y a un combat terrible. Les gens ne se marient pas, les gens ne travaillent pas, les gens peut-être n'évoluent pas, les gens peut-être ne prospèrent pas, leur ministère ne monte pas. Informe-lui que ce soir, ne pensez plus au lien passé, au combat passé, à la sorcellerie passée. Parce que Dieu, je ne vous parle pas je ne vous parle pas des anges. Vous savez, moi j'aime quand je lis la Bible, tous les versets dans lesquels qui commencent avec je les aime beaucoup. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles Dieu envoie les anges. Il y a des choses dans lesquelles Dieu envoie les hommes. Mais il y a des choses où Dieu lui-même dit, je n'enverrai pas les anges. Je n'enverrai pas Michael, Gabriel. Non, je ne vais même pas envoyer des serviteurs. Moi-même Dieu, El Shaddai, El Elyon, Jéhovah, celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Je me décide moi, celui qui ne recule jamais, le vainqueur de Golgotha, celui qui a terrassé la mort, celui qui a englouti Pharaon et son armée, celui qui a frayé un chemin là où il n'y en avait pas. Moi Dieu maintenant, je m'engage, je vais faire une chose nouvelle. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce n'est pas une histoire de pasteur Michel, ce n'est pas une histoire de Michael et Gabriel, c'est une histoire de Jéhovah. Tu as un amen de quelqu'un qui ne comprend pas. Je ne vois pas ta vie échouer. Parce que celui qui s'engage dans cette affaire, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prophète, c'est celui qui n'a ni commencement de vie, ni fin de jour, celui qui ne connaîtra jamais la mort, l'omnipotent, l'omniscient, le Dieu fidèle, celui qui n'a pas été retenu par la mort, celui qui a entré au tombeau le premier jour, le deuxième jour, celui qui est sorti vivant du tombeau, qui est assis à la droite du Père et qui est en train d'intercéder. Il me dit de te dire, à partir d'aujourd'hui, quel que soit ce que ta famille et ta vie a été, Dieu a décidé de commencer une chose nouvelle. Oh, est-ce que je parle aux personnes prophétiques? Si j'étais toi, j'allais déjà dire à mon voisin, tu m'as connu en entrant dans cette salle, célibataire,
Tu m'as connu en entrant dans cette salle. Chômeur. Tu m'as connu en entrant dans cette salle. Sans enfant. Tu m'as connu en entrant dans cette salle. Connaissant des problèmes. Informe-le. Dis-lui à partir de maintenant. Celui que j'invoque. Mon Dieu. Le Dieu de Jésus. Le roi de gloire. Le Seigneur des miracles. Le Père des orphelins. Le défenseur de la veuve. Le Dieu fidèle. Il a décidé. Ça veut dire ce que je dis maintenant. Je suis là plus que le parlementaire de la RDC. Je me tiens ici plus que le porte-parole du président. Et je suis en train d'annoncer un article intitulé Doxa 2019. Cet article a pour référence le 15 mai 2019 par Ésaïe chapitre 43 verset 19 numéro 00 à dater de ce jour. Le Seigneur a décidé d'effacer tout ce qui est ancien et de commencer quelque chose de celui qui crie reçoit quelque chose de dans ma santé, dans mon mariage, dans mon ministère, dans ma vie. Tu n'écris pas dans ton ministère, dans tes finances, la vie de tes enfants, même dans ta poche, même dans ta garde-robe, même dans tes chaussures. Et au lobité, si tu me dis amen, j'avance. C'est pour ça que je vous ai dit de saluer 19 personnes. Parce que 2019, c'est l'année clôture entre les mauvaises choses et l'année inauguration de nouvelles choses. Maintenant, tu peux me suivre comme tu veux. Tu peux me suivre en dansant, en louant, en sautant. Tu peux maintenant me suivre comme tu veux. Je peux avancer. Pasteur Michel, tu sais ce que tu as fait. Tout ce que je vous ai raconté d'Abraham, c'est le chapitre 11. Quand Dieu veut commencer une nouvelle chose, normalement, il devait continuer avec le chapitre 11. Ah bah Dieu commence le chapitre 12. Tout ce que je vous ai dit, c'est chapitre 11. Mais chapitre 12, la Bible déclare l'Éternel parla à Abraham. Je veux dire à quelqu'un, Dieu m'a envoyé te dire à partir d'aujourd'hui que le chapitre des choses que tu as connues vient de changer. J'ai l'impression qu'à l'extérieur on m'entend bien. Je veux entendre les gens de l'extérieur. Aide-moi à taper ta voisine, lui dit voici le chapitre de ma vie. Là où on avait écrit, il ne se mariera jamais, il ne prospérera jamais, il n'évoluera jamais, il ne montera jamais. Dieu vient de changer de chapitre. Que celui qui bouge soit prophétique. Dieu vient de changer de chapitre. Le chapitre où tu connaissais le recul vient de changer. Tu n'es pas venu enseigner pour jouer. Vous ne comprenez pas. Tous ceux qui lisent les livres savent que dès qu'on change un chapitre, ça veut dire que le contenu vient aussi de changer. Ce que j'aime de Dieu, papa. Ah bah Dieu n'arrive pas et dit à Abraham, je suis l'Éternel. Commence d'abord par renverser les démons de ton père. Commence d'abord par briser les autels de ta famille. Dieu ne commence pas comme ça. À peine qu'il entre, il dit à Abraham, je connais ton père. C'était un idolâtre. Mais désormais, je ferai de ton nom grand. Je te bénirai. Tous ceux qui te béniront seront bénis. Je suis en train de voir quelqu'un qui vient d'un milieu compliqué. Mais le Dieu du ciel est en train de changer le chapitre de ta vie.
Tu as un amen là, 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 tu as un amen là. Tu as un amen là. Tape quelqu'un, dis-lui, le chapitre va changer. Bientôt là, l'année prochaine, il y a quelqu'un qui reviendra en ce lieu avec un bébé. L'année prochaine, il y a quelqu'un qui reviendra en ce lieu avec un visa dans un passeport. L'année prochaine, il y a quelqu'un qui reviendra en ce lieu parce que le chapitre de locataire sera transformé en chapitre de propriétaire. Si tu me dis pas amen, c'est à ton voisin que je parle. L'année prochaine, il y a quelqu'un qui reviendra dans cette salle. Vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer. Vous allez l'avoir terminé d'Oxa en étant célibataire. Mais l'année prochaine, il y a quelqu'un, je ne sais pas à qui je parle, qui va revenir en ce lieu en train de chanter yo yo. Ah yo yo. Parce qu'il y a des chapitres qui sont en train de changer. Si tu avais levé ta main droite à l'heure et que tu avais fait ça, que sur le plan spirituel ça change, que sur le plan de ton mariage ça change, que sur le plan de ton ministère ça change, que sur le plan de ta vie ça change. Tu as raté, change. Je dis que le chapitre change. Je vais terminer tout à l'heure. Dieu entre dans la vie d'Abraham. Il lui impose ce que j'ai appelé l'arithmétique de Dieu. Tu as fait l'arithmétique? Il y a combien de signes en arithmétique? Ah, maman, maths physique. On y va. Il y a combien de signes en arithmétique? Je sais là où vous allez commencer. Il y a quoi? Pourquoi vous aimez l'addition comme ça? L'addition, la soustraction, la multiplication. C'est ça. C'est ça. Maintenant tu t'es rappelé. Hein? Je te pose une autre question. Parce que toi tu oublies tout. Il y a combien d'organes? Les organes. Les organes des sens. Les organes. Dès que je cite, toi aussi tu répètes. Tu as tout oublié. Non. La vue. Le toucher. Ah. Moi je cite les sens. Toi tu cites l'organe. Okay. La vue. L'œil. L'ouïe. L'oreille. L'odorat. Le nez. La main. Tout ça là, c'est changement de chapitre. Pasteur Michel, la première chose que Dieu fait quand il entre dans la vie d'Abraham, il fait d'abord la soustraction. La Bible dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Dieu m'a dit, dans ce qu'il va faire, la première chose qu'il va faire, il va commencer à te soustraire. Oh, dans notre famille, personne ne s'est déjà marié. Soustraction. Oh, dans la maison de mon père, personne n'a évolué. Soustraction. Fais d'abord, nous commençons avec quel signe? Vous n'êtes pas prêts. La soustraction. Je vous dis comment Dieu fait des choses nouvelles. L'argent t'a compliqué ces derniers temps. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Quand je parle de la soustraction, vous êtes normal. La crise qui vous est atteinte n'est pas normale. Je vais prophétiser après. Soustrait d'abord. Est-ce que pendant que je parle ici, vous avez des choses à soustraire? Bamba ciseaux. Les combats de la famille de ton père, les combats de la famille de ta mère, les réclamations, les maris de lui, les femmes de lui, les esprits qui te font reculer. La première chose que Dieu va faire, c'est de te faire quitter. Tu ne peux pas commencer une nouvelle chose avec les réclamations qui te poursuivent. Dieu n'est pas comme ça.
Vous savez que pendant que je coupe ici, je suis en train de couper. C'est comme ça que certaines personnes qui n'ont jamais vu, ça fait 2 ans, tu n'as jamais entendu quelqu'un te faire écoute-moi, ce soir déjà, tu ne vas pas comprendre. Ce sera dans le noir, dans le taxi. Mais quelqu'un va te voir. Parce que Dieu a décidé de... Ça va... Je déclare maintenant que tous les combats visibles, invisibles, connus, non connus, les combats élevés et les combats avant, les combats qui t'ont combattu dans le passé, ceux qui te combattent dans le présent et ceux qui t'attendent dans le futur, puisque Dieu vient de changer de chapitre, qu'il puisse faire la soustraction dans ta vie. Quelqu'un dit Dieu commence par la soustraction. La deuxième chose que Dieu fait, c'est la division. Vous savez, Abraham, quand il est sorti, il est même sorti avec Lot. Dieu regarde. Pourquoi ce combat veut être attaché à toi comme ça? Je dis comme la soustraction n'a pas vraiment détaché Abraham. Je change de formule. Division. Ah bah, tu sais que quand je venais, j'ai étudié la Bible. J'ai découvert que depuis que Dieu avait parlé à Abraham à Genèse 12, vous savez que le Seigneur ne lui parlait plus. Dieu est venu lui parler seulement après, dans Genèse 13. La Bible déclare, l'Éternel lui dit après qu'il se soit séparé de Lot. C'est comme si Lot empêchait même à la voix de Dieu de parvenir à Abraham. L'environnement de Lot là faisait que même la voix de Dieu ne pouvait pas pénétrer Abraham. Lisez bien au chapitre 13 de Genèse. Ça, ce sont les étudiants de la Bible. Dès que Lot s'est séparé, Dieu a dit, allez, je commence. Il y a des choses qui empêchaient certaines visitations de t'atteindre. Ça a empêché à certaines prophéties de se réaliser. Ça a empêché à la puissance de Dieu de venir vers toi. J'annonce la division. Je répète, j'annonce là. Vous n'êtes pas prêts? Vous savez, aujourd'hui là, Dieu est en train de faire un travail. Tu ne vas pas peut-être tomber. Mais en sortant d'ici, je sens l'arithmétique de Dieu te toucher. Ta main à l'air vient de créer une soustraction. Mais le combat qui, malgré les prières, malgré les jeûnes, malgré les retraites, tu sentais que ça continue à te suivre. Tu as prié. Ça fait plusieurs tours ça. Tu n'arrives pas à émerger. Je proclame maintenant la division avec ces choses. Dès que Dieu a terminé avec la soustraction, il a terminé avec la division. Dieu a maintenant fait l'addition. Je commence à prophétiser. Je répète, Dieu a maintenant fait l'addition. Vous savez comment Dieu a fait? Abraham s'appelait Abraham. Sa femme s'appelait Sarai. Dieu vient. Il dit pour qu'il arrive à de nouvelles choses. J'ai déjà souscrit. J'ai déjà divisé. S'il reste à ce niveau, il ne va pas émerger. Je fais l'addition. Dieu prend H. Il ajoute dans Abraham. Il prend un autre H. Il ajoute dans Sarai. De sorte qu'Abraham, à cause du H, il était Abraham. Il est devenu, il faut prononcer bien le H. Il est devenu Abraham.
Sarai qui était Sarai. Dieu dit, je ne vais pas le laisser comme ça. J'ajoute. J'ajoute Sarai. Prophète Kentia. Sarai devient Sarah. Qu'est-ce que Dieu a ajouté? Il a ajouté encore un H. J'étais en train de prier Dieu pour savoir, docteur Christian, d'où venait le H. J'ai tellement réfléchi que j'ai découvert que le nom de Dieu que les Juifs avaient l'habitude de citer, c'est un tétragramme. 4 lettres. C'est un tétragramme. Aujourd'hui, nous appelons ça Yahweh. Mais avant, c'était Y, H, W, H. Donc ça fait Yahweh. Dieu a pris son tétragramme. Il a enlevé le premier H. Il a donné ça à Abraham. Il a pris le deuxième H. Il a donné ça à Sarah. En fait, il a pris son nom. Il s'est fait entrer non pas à la fin, non pas au milieu. Il s'est fait entrer dans la vie d'Abraham. Donc Dieu s'est additionné. Tu ne comprends pas encore. Dis ça à ton voisin. Nous sommes dans l'addition. Dieu s'est additionné. Ça veut dire, quand Dieu s'additionne, ça veut dire, là où moi je faisais un pas, quand Dieu s'additionne à mes pas, je ne fais plus le pas en fonction de mes pieds. Je commence à faire le pas en fonction du partenaire qui est entré dans ma vie. C'est là que vous allez voir quelqu'un, là où son père a pris 15 ans, il peut faire ça en 2 ans. Voilà pourquoi Sarah devait concevoir. Parce que Sarai ne concevait pas. Mais Sarah, avec le nom de Dieu à l'intérieur, Dieu est toujours fécond. Donc, automatiquement, même à 90 ans, elle avait une matrice d'une fille de 12 ans. Pourquoi? Dis avec moi, Dieu s'est additionné. Si vous m'avez dit amen, je commence à déclarer. À partir de ce soir, tous les efforts que tu faisais, Dieu m'a envoyé te dire, il vient de s'additionner à ta vie. Je parle de l'addition. Je parle de l'addition. Je parle de l'addition. Ça veut dire ceci. Si une personne, toi-même avec tes prières, tu avais la capacité de faire tomber 1000 ennemis, à partir de ce soir, je vois ta force devenir plus grande. Parce que Dieu est entré dans cette affaire. Je ne vois plus 1000 ennemis, mais je te vois un seul coup, tu fais tomber 80 000. C'est ce qui explique pourquoi est-ce que des personnes comme Samson, d'un seul coup, il pouvait tuer plusieurs ennemis. Je vois tes efforts. Je vois les résultats de ta vie en train d'être multipliés par le Dieu de gloire. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me fait voir des portes. Je suis en train de dire qu'il y a beaucoup de portes qui viennent de s'ouvrir ce soir. Je vois des portes. Je vois des portes. Je vois des portes. Je vois des portes. J'annonce une porte de mariage qui vient de s'ouvrir. J'annonce une porte de travail. Tout celui qui était célibataire ou je ne sais pas quoi,
Je suis en train de voir le H de Dieu entrer là où il y avait ton nom. Je vois tes efforts être multipliés. Pendant que tu es en train de me dire Amen, je suis en train de t'annoncer que le travail que tu as cherché pendant 6 ans, Dieu va te le donner la semaine prochaine. Les enfants que tu as cherché pendant 7 ans, Dieu va te le donner l'année prochaine. L'élévation, les portes de voyage que tu as cherché pendant longtemps, Dieu est en train de te les donner. Celui qui dit Amen prend ces choses parce que c'est pour lui. Dis avec moi addition. Dis avec moi addition. Je vois le nombre de tes années s'ajouter. Même toi à qui on avait donné une prophétie, selon laquelle il y avait un esprit de mort qui te combattait, j'annonce que Dieu vient de faire une addition. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, toi, tes enfants et ton mari, vous n'allez pas mourir des jeunes gens. Dieu vient d'ajouter les années à votre vie. Vous allez mourir dans la vieillesse. Si tu avais un ministère qui n'avait que 100 et 200 personnes, j'annonce l'addition de Dieu. Tu ne comprendras pas ce qui va commencer à se passer. Ce sera, tu te lèves le matin comme ça, 100 s'ajoute, 200 s'ajoute, 300 s'ajoute. Je parle aux hommes et aux femmes d'affaires. Dans toutes les affaires que vous étiez en train de faire, je libère l'addition de Dieu dans votre vie. Tout celui qui avait une boutique en aura 2 après 2 ans. Celui qui en avait 3 en aura 4. Ça ne dépend pas de vous, ça dépend de Dieu qui a décidé de faire l'addition. Je ne t'entends pas de faire. Aimer l'addition parce que Dieu a déjà souscrit le combat. Toi qui n'avais qu'un seul enfant, tu en auras 3 bientôt. Je vois même des personnes qui n'avaient qu'une seule voiture. Dieu va visiter et le garderont. Et les garages. Même les gens qui avaient dans leur compte $1000 seulement. Vous ne connaissez pas les nouvelles choses que Dieu fait. Quand Dieu fait de nouvelles choses, il additionne. Je suis en train de voir des comptes en bas qui montent. Tu es un prophète. Tu es un prophète. Tu prophétises. Tu sers Dieu. Ça fait beaucoup d'années. Combien? 5 ans. Tu veux implanter une œuvre ici. Passe. Si tu avais un seul album, tu en auras 4. Tape ton voisin, dis addition, addition. Que tout ce que vous aviez et que vous pensez que Dieu est capable d'additionner ça, que Dieu commence à les additionner rapidement. Pourquoi on amène à Moutachichike? Même le passeport à l'intérieur, là, Dieu va additionner. Il n'y aura pas que le visa de l'Afrique du Sud et des Zambie. Tu seras toi-même étonné. Tu constateras seulement le visa de Dubaï entre, le visa des États-Unis entre, le visa Schengen entre. Même si tu ne dis pas Amen, je libère l'addition. Sabre Kario Shaddai. Je sens l'onction d'addition. Tu veux que Dieu additionne quoi? Tu veux que Dieu additionne quoi? Tes albums. L'année prochaine que Dieu additionne. Tu veux que Dieu additionne quoi? Le visa. Donne-moi le passeport. Demain amène le passeport. Que Dieu additionne. Tu veux que Dieu additionne quoi? Ton album. Que Dieu additionne. Tu veux que Dieu additionne quoi? Ton ministère, qu'il exagère et que... La soeur là, tu veux que Dieu additionne quoi? Ma soeur, c'est tu que demande Alalala. Tu veux que Dieu additionne quoi? Ton ministère. Voilà pourquoi il est écrit: mon serviteur montera. Après, Dieu ne s'arrête pas à un niveau. Dieu est le Dieu de l'addition.
il s'élèvera. Il ne s'arrête pas à ce niveau-là. Comme Dieu, c'est le Dieu de l'addition. Ton amen est un amen bénissant. Il montera encore. Je te vois aller de gloire en gloire, conquête en conquête, victoire en victoire. Je vais terminer, je vais prophétiser. 2 personnes et je termine. À un certain moment, si Dieu avait dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, tu auras une grande nation. Mais quand Dieu lui dit ça, il a 75 ans. Et son premier enfant, il a à 100 ans. Maintenant réfléchissez. Si Dieu devait commencer à donner à Abraham enfant après enfant par addition, Abraham devait avoir une nation à combien d'années? Même s'il mettait au monde chaque année. Mettons ensemble, une nation peut avoir combien déjà? Hein? Une nation, mettons une moyenne. Des milliers. Maintenant imaginez-vous, Dieu dit à Abraham, je vais te donner une nation. Maintenant Dieu doit aller avec la formule de l'addition. Ça veut dire si Abraham avait un enfant chaque année, avec Sarah, il devait vivre combien d'années? Des milliers d'années. Maintenant quand Dieu se rend compte que dans ta vie, même s'il additionnait comment, tu n'arriveras jamais. Dieu enlève l'addition. Il reprend une autre formule qu'on appelle, tu n'as pas dit amen, qu'on appelle, je ne t'entends pas, qu'on appelle, c'est-à-dire pour que Abraham ait une nation, Dieu dit en addition il n'arrivera jamais. Maintenant je vais le multiplier. C'est comme ça qu'Abraham est devenu le père d'une multitude. Parce que pour sa vie, l'addition ne suffisait pas. Frère, nous aujourd'hui on a plus de 40 ans. Si Dieu doit nous donner les choses qu'il nous avait promis depuis l'enfance, mais nous risquons de jouir de certaines choses vieux. Tu as déjà pris un avion en ayant 90 ans. Même si c'est en business class, ton âge va commencer à faire que tu ne vas pas jouir. Alors quand Dieu se rend compte que l'addition ne tiendra pas, Dieu m'a envoyé dire à certaines personnes que par rapport à Dieu m'a dit de te dire cette année, ce qu'il a décidé de faire, c'est pas l'addition, mais la multiplication. C'est là où tu vas voir Isaac s'aima dans le pays au lieu de récolter comme tout le monde. Dieu dit à ce niveau ici, si je lui donne comme tout le monde, il va avoir du retard. Il récolta au centuple. Je suis en train de dire à quelqu'un, désormais, pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit, il vient de soustraire certains combats sur la vie de 57 personnes.
Pendant que je parle, les 57 personnes viennent d'être touchées. Il y en a 13 dans le couloir à l'extérieur. Et il y en a 44 à l'intérieur. Donc pendant que je parle, protocole, ramenez-moi les 57 personnes. Dieu me dit qu'il veut multiplier des vies, mais il est en train de les détacher d'abord de certaines réclamations. Il est en train de les détacher de certains combats. Il est en train de les détacher de la mort. Dieu veut te multiplier. Je suis en train de voir déjà dans 5 ans les résultats qu'ils vont produire. Vous allez vous demander qu'est-ce qu'il y a eu dans leur vie. Je parle aux ministres de Dieu qui sont dans cette salle. Je parle aux hommes et aux femmes d'affaires. Moi je suis en train de croire, Abba, que dans les années qui viennent, on aura à peu près 5 maisons dans chaque ville. Comment ça va se faire? Parce que Dieu a décidé de nous donner une bénédiction qui s'appelle multiplication. Retrouvez-moi ces 57 personnes. Le ciel est déjà ouvert. Et Dieu a décidé de libérer plusieurs personnes. Parce que le temps de leur multiplication est arrivé. C'est-à-dire que pendant que je parle, la main de Dieu vient de visiter 57 personnes. Il y a des gens aujourd'hui, on avait déjà dit qu'ils ne se marieront jamais. Je t'annonce l'arithmétique divine. Ils sont à 57. Il y en a 13 dehors, il y en a 44 à l'intérieur. Protocole circulé. Les anges qui travaillent avec mon ministère sont en train de travailler dans la salle. Je les vois, je les vois, je les vois. Je le vois, je le vois. Le ciel est ouvert. Les anges sont en train de descendre. Les anges sont en train de descendre. Il y en a 57. Il y en a 57. Il y a une maman qui a vécu tellement des années dans la pauvreté. Dieu va lui donner une boutique. C'est la prière qu'elle a eu à faire il y a 2 jours. Matéria Basanta. Ta main avec moi, dit soustraction, division, addition et multiplication. Reprends la phrase. Parce que pendant que tu déclares, je vois des anges qui sont en train de travailler. Chacun par rapport à son problème. Si toi tu es déjà au niveau de la multiplication, Dieu est en train de multiplier. Crie avec moi, soustraction, division, addition, crie très fort, multiplication, soustraction, division, addition, multiplication. Il y a un ange à ce niveau-là, au milieu ici. Et allez au milieu. Au milieu là, cet ange me montre comme ça le chiffre 7. Il est en mission au milieu là. Pour 7 personnes. Alors que je libère cette parole, cette parole vient de s'accomplir. 7 personnes sont sous l'onction de Dieu. Prenez les protocoles au milieu là. Prenez les protocoles. Le ciel est ouvert. Donnez au frère le micro. Soyez à ce niveau-là, protocole. C'est à ce niveau que je vois l'ange. Ça ne ratera pas. 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 Je te vois être béni. Je te vois être visité. Dieu te bénisse. Tu veux commencer le ministère où?
Unapenda kwanza huduma wapi? Où? À Kinshasa. À Kinshasa. Tu veux commencer? Unapenda kwanza? Tu veux commencer ici? Ici à Lubumbashi. Tu commences quand? Utaanza siku gani? Tu commences quand? Je viens à peine de commencer, papa. Tu viens de commencer. Vous êtes à combien? Nous naviguons vers 40 personnes. 40 personnes. Vous priez sur quelle avenue? L'avenue des écoles vers Kiwele. Avenue des écoles vers Kiwele. Des écoles kwenda Kiwele. Donne-moi une lettre au hasard. B. B. Puisque on me demande de commencer par B, je dois chercher une lettre, soit B, soit les lettres voisines de B. Il faut que tu B ma lettre voisine à B. Je prends A. A. Prends ces lettres. A. R. M. E. O. L. Armel. Armel. C'est mon nom, c'est mon prénom. Armel, c'est toi. Armel, c'est toi. Je suis en train de voir un drapeau qui monte avec ton nom. Regarde. Le B qu'il cherche. Je vois aussi Bénédicte. Tu vas te demander c'est qui. Je vais revenir. Je vois un troisième nom. O, L, E, L, A. Ça fait Olela. Je vois un troisième nom. Je vois G, R, A, C, E. Ça fait grâce. Je peux maintenant expliquer. On y va. Grâce c'est qui? Grâce c'est l'une de mes filles à Kinshasa. Chamala c'est qui? Chamala c'est la même fille. Ouais. C'est Grâce Chamala. Bénédicte c'est une des filles qui fera le même travail que Grâce a eu à faire. Mais Dieu vient de te donner Bénédicte ici. Maintenant Olela c'est qui? C'est le nom de ton père. Est-ce que tu sais qu'à ce nom était lié comme un combat qui faisait que toutes les personnes qui étaient appelées à émerger devaient émerger jusqu'à un certain niveau spirituel. C'est-à-dire que ton père également était quelqu'un qui était monté dans la vie. À un certain moment, il a stationné et il n'est plus jamais monté. Il y avait ce combat lié à ton nom. Pendant que je te parle, je vois comme un ciseau qui vient, qui coupe sur le nom de Olela. Et Dieu me dit qu'il délivre. Il te délivre maintenant d'un lien qui était attaché au nom de Olela. Où est ta fiancée? Où est ta fiancée? Qu'elle se mette debout. Vous avez un projet d'organiser quelque chose bientôt là. C'est quoi? Le mariage. Vous voulez le faire quand? Au mois de juin. Au mois de juin ici. C'est le mois prochain. Et le jour du mariage, elle voulait chanter. Tape quelqu'un, dit le ciel est ouvert. Tu ne le tapes pas bien. Tape quelqu'un, dit le ciel est ouvert. Je suis en train de voir un mariage dans lequel je vois cette femme en train d'entrer. Mais elle a le micro. Elle est comme en train de chanter. Maintenant elle est en train d'entrer. Et maintenant c'était ça son rêve. Le jour de son mariage, il faut que ce soit elle-même qui soit en train de chanter la chanson. Et elle était en train de composer une chanson. Je cherche dans les répertoires, je vais trouver ça. Parce que je n'ai pas de choix. Je suis venu ici pour que ton chapitre change. Tu as un amen lent, tu as un amen lent, tu as un amen lent, tu as un amen lent. Tu sais que pendant que je parle, cette multiplication aura d'impact même sur nos secteurs. Parce que c'est l'année de l'enfantement. Alors pendant que tu es en train de crier, ce sont les douleurs de l'enfantement.
Pendant que je vois ton enfant en train de tourner dans la direction de sortie, Dieu me dit qu'on t'a demandé. Vous avez prié ce matin? Vous avez prié ce matin? Ici dans cette salle. Qui a dirigé la prière du matin? Papa Viens. Joseph, munaweza kuya. Le matin, tu étais en train de dire, Asubuhi ulikuwa unasema il faut qu'on chasse les démons inabidi tufukuze pour que mapepo. ce soir, Juu magharibi ya Dieu leo puisse visiter les gens. Mungu apekue watu. Amen. Yes. C'est un sujet que tu as donné le matin. Nikishino lileta Tu asubuhi. ne me confirmes pas, mon frère? Yes. Est-ce que tu sais que je suis en train de voir Unajua niko naona qu'il y a un ange kuko malaika qui est moja en train de faire des tours dans les rangées? eko na shughulika mstari. Le Seigneur me dit, Bwana c'est ananionyesha un ange qui s'est déployé ni malaika alikuya depuis le matin, tangu au asubuhi moment où ils étaient en train de faire une très forte prière d'autorité. wakati tulikuwa nafanya maombi ya Le nguvu ya signe, mamlaka. c'est que je vois, Alama ile mimi c'était naona une prière où les gens étaient en train de circuler. Comme ilikuwa ça. maombi watu walikuwa wanashunguluka. Alors, ce qui se passe maintenant, Kila kitu kinafanyika c'est sasa. qu'il y a un ange depuis le matin Kuko malaika tangu qui est asubuhi dans cette salle. eko muhii chumba. Quel est son rôle? Kazi yake ni Il nini? est venu Alikuya dans sa main mumukono yake droite, mumukono ya il a kume comme une chaîne. eko Et dans sa main gauche, mkono ya shoto il a une épée. eko na Je mpanga. demande à Dieu pourquoi. Namuuliza Bwana Dieu sababu me dit gani? depuis le matin, Mungu anasema tangu Dieu asubuhi a décidé Mungu alichukua de mpango fermer définitivement ya kufunga ulote certaines choses dans la vie de ses enfants maisha ya watoto yake et de briser les liens. na kuangusha vifungo. Ce qui veut dire, mets-toi ici, Maana yake munaweza tu kuya es simplement un échantillon. wewe ni Maintenant, kionesho toutes les personnes watu qui pote étaient liées à la prière du matin, balikuwa mu maombi ya asubuhi. l'onction le localise tout dans la salle. Upako wa ng'ombe pote mchumba. Il y a une onction maintenant Kuko upako qui va sasa. commencer à toucher les personnes qui sont venues le matin. Je ne sais pas ce qui se passe, Kitu ya kila kitu mais je vois que ce sont les premières personnes naona ni watu wa qui vont kwanza. être, ça se passe maintenant. Prenez-les, prenez-les. Muwalete. Il y a même une autre, c'est une sœur. Elle aime les choses qui ont trait à la modération. Kuku dada mwana anapendaka kuongoza. Mets-toi debout. Naweza Viens ma kusimama. sœur, Dada kuya. qu'elle vienne. Woo! Allez. Toi aussi tu étais là le matin. Ulikuya kwa Mets tes msuburi. deux mains en l'air. Nyanyua mikono yule. Crie simplement 4 fois. Sema mara ine. Division, soustraction, Division, addition, soustraction, multiplication. addition, À la 4e fois, Kila ine. l'onction qui est sur cet homme va se libérer. Upako leo kwa hii mtu itajitukuza. Vous êtes tellement fatigué Unachoka sana. que je voulais vous bénir. Nape- Je peux maintenant vous bénir? Naweza kumibariki. Bobo shaka. Come on! J'aime tes doigts, j'aime tes doigts, j'aime tes doigts, j'aime tes doigts. Tu sens la présence de l'esprit ici? On y va avec les mains, come on! Twende na mikono. J'aime cette chorale, j'aime cette chorale, come on! Pika maboko yaanze kujimultiplier, come on! Nous allons lui dire que c'est ton temps, come on! Yobekama, Yakulo. On y va! Aweke la cadence, aweke la cadence. Ma maman va wanapiga vigelegele mbele kwa mtoto. Yobekama. Amenez-moi ce frère ici. Pendant qu'il est en train de sauter, l'Esprit de Dieu vient de le toucher. Mets-toi là. Mets tes mains à l'air. Mets tes mains à l'air, mets tes mains à l'air, mets tes mains à l'air. Mettez-les les mains à l'air, mettez-les les mains à l'air. Regarde-moi. Unyangalie. Regarde-moi.
Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. L'onction te visite. Tenez-le, 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 tenez-le. Take it. Take it. Tenez-le, tenez-le. Donne-le comme elle. Cette gloire. Les personnes qui dansent ici sont où? Je sens l'onction de la multiplication. Papa, mets-toi à l'air. Tu crois dans l'onction. Dieu vient de te visiter. Take it. On y va. Mettez-moi à l'air, mettez-moi à l'air, mettez-moi à l'air. J'aime le Saint-Esprit. C'est